Donc ce sont des gens qui doivent faire des prisons. Ils doivent faire des prisons, ce ne sont pas des gens que nous devons négocier avec eux. C'est un pouvoir d'occupation. Parce que sur la dicte, il y a Rwanda, na Ouganda. Et regardez seulement comment ils ont négocié. Aujourd'hui, je vous parle ici. Rwanda, na Congo, va échanger d'ambassadeur. Ouganda, na Congo, va changer d'ambassadeur. Mais Museveni, son ambassadeur qui est venu à Kinshasa, c'était un major de l'armée. Mais Oyo Kabila Tindi na Ouganda. C'est un coureur de jupons. Adui Chalemwana, parce que Kobina, Mutakala, na Katia Ouganda. Pendant que Museveni, lui, il continue la guerre. À Kinshasa avec son major qui est militaire. Mais Charles Lokoto, qui est aussi un voleur, qui est cité dans le panel des voleurs, des pilleurs du Congo, se retrouve maintenant encore nommé à Kampala et il amène comme qui dans son avion, Charles Moana, et bon, qui va photo, et Bimaki. Toute nue, moi c'est Nayewana, toute nue, parce que na mis sur Museveni. Est-ce que ces choses-là, quand on négocie, après avoir tué 6 millions de personnes, après l'invasion, il y a Rwanda, na Ouganda, na Congo. Après avoir tué 2 millions, violé Bassi, il y a plus d'1 million. Déplacer des guerres, tout ça, on comptait plus 2 millions et demi. Donc, sans condition, vous fondez l'ambassade. Sans condition, vous avez un avion, il n'y a pas Museveni, est-ce que ça, c'est la dignité des Congolais? Voilà, oui, c'est ça que quelqu'un vient représenter à Londres. Comme ça, il y a l'émission à Londres, il y a le professeur qui est en train vraiment d'étonner comme d'habitude, mais professeur, j'ai une question. Oui, mon frère. Son Excellence Barnabé est le numéro 1 pour respecter les réalités des choses. Oui. Congolais ici en Angleterre. Il représente tout un pays. Oui. Il représente le chef de l'État qui est le numéro 1 au Congo. Oui. Est-ce qu'avec l'humilité diplomatique, soit avec tous les honneurs qui l'entourent, ne voyez-vous pas qu'un débat pareil, contradictoire à la télé avec lui, n'est pas tellement bon? Il fallait quand même un entretien entre les Congolais. Pourquoi vous devez vraiment solliciter un débat pareil à la télé? Non, j'ai sollicité un débat ouvert à la télévision pour que les Congolais puissent connaître des choses qui sont cachées, que Kikaï cache. Je viens de vous dire que Kikaï était secrétaire particulier de Joseph Kabila. Que Bochab était directeur de cabinet de Joseph Kabila. C'est lui qui envoie M. Kikaï ici. Ce n'est pas Ntambe Mwamba qui l'envoie ici. Je sais que lui et Ntambe Mwamba se cachent derrière Maman Sifa, qui est une dame qui est sortie du Néant après la mort de Mosé. Mais ils disent que non, nous sommes des Kindu, donc nous sommes derrière Maman Sifa. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses floues. Lui, comme il était par sec de celui qui s'appelle aujourd'hui Joseph Kabila, celui qui s'est appelé jusqu'avant 96 Kanambe, et celui qui s'est appelé pendant la guerre commandant Hippo, que moi j'ai vu à Kinshasa, j'ai vu ces jeunes hommes qu'on appelle Joseph Kabila à Kinshasa avec James Kabarebe et un certain Joachim qui occupait le camp Loano. Ils s'appelaient tous Muyombe. Les gens qui parlent Swahili vont vous dire que Muyombe veut dire Noko. James Kabarebe et Joachim, commandant Joachim. Là, Joseph Kabila se promenait à 3 de 97 jusqu'à sa prise de pouvoir, jusqu'au déclenchement de la guerre de 98. Il buvait là-bas Maïzaf. Je connais très bien l'homme. Et quand il est devenu par après son secrétaire particulier comme président de la République. James Kabarebe Lelo Azali, chef d'état-major na Rwanda. Et relation nini bazanango na Joseph Lelo qui kaya yebi azapa secrétaire particulier ndé muto azwa téléphone ndé muto koma kamikanda. Donc Kikaya a beaucoup de vérités que tous les Congolais doivent connaître. Et pour le faire, il faut ouvrir un débat dans un pays démocratique parce que makamusu na Congo to ko lo bandengo boité. Ah to en Angleterre, capitale, il y a débat démocratique. Même Gordon Brown naba mususu omona ka discuter kama kamumina etali mboka na bango oui ezali makamumina na etali vie ya ba congolais vie ya nation okuki kozwa un chef de l'état a outi na Tanzanie za kuteka 5 litres na ya bidon ya essence na atakuta musa taxi na ye et puis premier poste chef d'état major deuxième poste président de la République du Congo. Écoutez, il y a une chose, une question qu'on a posée. Très souvent, vous parlez de cette histoire de taxi. Mais tout le temps, on a une réalité en face. Oui. Bandeko Bissouma et Bila, tous en la diaspora. Oui. Mutuna mutu, azana ba qualité na azana ba tulaye. Oui. Les lois bêtis moi caillou na ndenge tozo beta caillou. Yé au moins zaki chauffeur à taxi. Mais qui dirons-nous na mutu abanda okolo par exemple les toilettes et puis subitement aille pour récupérer
occasion à Kominamboka parce qu'il avait des valeurs cachées derrière lui, mais pour vivre à l'étranger, il pouvait faire la taximène ou bien la toilette, banini. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Ouais. Quand on dit chauffeur de taxi, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Yoka, mon frère. Quand j'étais étudiant au Canada, j'avais des collègues. Je suis parti en 2003 avec Madame Kassafou, qui ne savait pas que j'avais étudié au Canada. J'ai fait Toronto, j'ai fait Montréal, j'ai fait Ottawa avec Madame Kassafou. Partout où nous sommes passés, elle m'a dit, mais vous êtes dans votre village ici. Tous mes collègues sont des docteurs, ce sont des professeurs, ce sont des médecins, ce sont des ceci. Ils étaient tous dans la salle. Donc j'ai quand même présenté à Madame Kassafou, voici mes collègues. Mais dis, pourquoi tu as le chauffeur de taxi? Parce que sa référence, lui, il n'y a que ces taxis et les bidons d'essence de 5 litres. Joseph Kabila n'a jamais présenté son collègue de classe. Et chaque personne qui sort comme étant quelqu'un qu'il a connu en Tanzanie ou en Ouganda, Joseph Kabila tue. Je vous donne un exemple. Quand Joseph Kabila arrive à Stockholm en 2001, devant Thomas Kanza, Kanza lui a présenté le fils de Lukungu, qui vit au Danemark, un ami à nous, qui dit, oh papa Kanza, je connais celui qui est devenu maintenant président, était mon ami en Ouganda. Ils se sont rencontrés. Kanza a été curieux en tant que patriote. Il a fait entrer les gars, il a présenté ces gars au chef de l'État, donc Joseph Kabila. Ils se sont embrassés comme des petits enfants et tout, ils se sont échangés les numéros de téléphone. Ça, c'est Kanza qui me dit, avant sa mort. Il me dit, j'ai vu les chefs de l'État devenir un bébé là. Ils étaient en train de taper leurs mains. Mais j'étais là debout. Vous pouvez vous imaginer les chefs de l'État comme ça. Et puis après, ils ont changé de numéro. Et quand Joseph est parti à Kinshasa, ce garçon a tenté de rejoindre Joseph, il ne l'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit au papa de ce garçon, comment on a eu à Kinshasa. Joseph a dit qu'il y a en Tanzanie, c'est que moi, en Tanzanie, j'ai une information sur lui.